Lorsque l'on souhaite investir en bourse, on fait ses recherches sur Internet, sur YouTube et on tombe très rapidement sur les ETF. Les ETF, c'est comme un panier d'actions qui permet d'investir via un indice boursier, comme par exemple le S&P 500, le CAC 40 ou le MSCI World. Ce sont en effet d'excellents outils et ce sont comme ça qu'ils sont présentés notamment sur YouTube. Et c'est ma stratégie aussi, je les utilise moi-même pour investir en bourse. Mais la réalité, c'est que aucun investissement n'est magique et que les ETF comportent eux aussi des risques dont parfois certains n'en parlent pas. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va voir 5 risques à connaître avant d'investir via les ETF. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me permets de présenter, je suis Maël Finance. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles, d'investissement en bourse. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Nous commençons directement. Le premier risque, et qui est selon moi le plus important, le risque d'une potentielle bulle ETF et de vente massive de la part des investisseurs. En effet, le risque le plus important, le risque numéro 1, c'est le comportement collectif. Les ETF, c'est quelque chose de très global et qui deviennent de plus en plus populaires. Donc c'est-à-dire que tout le monde investit dans les mêmes indices et le fait d'investir dans ces mêmes indices, ça fait que les mêmes entreprises reçoivent de plus en plus de flux énormes sans potentielle analyse. En effet, lorsqu'on investit en ETF, on achète mécaniquement de manière assez automatique, il y a notamment des DCA automatisés, etc., des actions d'entreprise donc qui composent cet indice. Ainsi, plus une entreprise est grosse dans cet indice, plus elle va recevoir tout simplement de liquidités et cela peut gonfler artificiellement certaines valorisations. C'est le fait qu'on va dire on va acheter tous ensemble par exemple du S&P 500, donc ce qui va faire que Google, Microsoft, Tesla, etc. vont toujours recevoir de plus en plus d'argent vu qu'on achète leurs actions mais sans pour autant analyser, sans pourtant regarder si tout simplement de manière fondamentale, ce qu'on appelle analyse fondamentale, ces entreprises arrivent à faire du bénéfice, du chiffre d'affaires, etc. Donc ce qui fait qu'on peut se retrouver avoir une sorte de bulle ETF. Et ce qui peut se passer, c'est qu'en cas de crise, les investisseurs peuvent en effet paniquer et vendre massivement leurs ETF et ainsi les gestionnaires derrière ces gestionnaires d'ETF devront vendre les actions sous-jacentes qui composent l'indice. Ainsi, ceci peut mener à une sorte de spirale baissière, surtout sur les marchés qui sont peu liquides. C'est vrai que ce risque va être amoindri sur par exemple du MSCI World ou du S&P 500 qui sont quand même des gros marchés, mais il faut comprendre que la bulle ETF est totalement possible vu que c'est quelque chose qui est très poussé, l'investissement via les ETF, c'est possible que tout simplement on ait une bulle, c'est-à-dire que les marchés ne font qu'augmenter, mais pas parce que ces entreprises créent réellement de la valeur en arrivant toujours à faire plus de bénéfices, plus de chiffre d'affaires, en innovant, etc., mais juste parce que on achète un petit peu les yeux fermés via ces ETF. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les ETF ne créent pas la crise, ils peuvent les amplifier si tout le monde simplement agit pareil. On va dire que le problème des ETF, c'est que ça pousse tout le monde à avoir le même comportement, vu que tout le monde va acheter les mêmes choses sur le même indice. Est-ce que cela aussi peut mener à un même comportement lorsque tout le monde vend, tout le monde panique et tout le monde va encore plus se vendre et ça crée cet effet boule de neige mais qui est mauvais ici et qui va venir faire baisser les cours des indices. Deuxième risque, le risque de concentration. Ce risque en réalité de fausse diversification. On entend très souvent qu'un ETF c'est hyper diversifié, on met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est pas toujours vrai et pour ça on peut prendre l'exemple du S&P 500 qui investit dans les 500 plus grandes entreprises américaines, mais il faut comprendre que les 10 premières positions à elles tout seules déjà représentent presque 30% de l'indice. Ce qui fait qu'en réalité, on n'est pas si diversifié que ça. On a notamment dans le S&P 500 presque un tiers de l'indice qui est sur la tech, donc la technologie. Donc en réalité, lorsqu'on investit dans le S&P 500, notre performance va dépendre tout de même pas mal de quelques grosses capitalisations que vous connaissez, par exemple les GAFAM ou encore Tesla par exemple. Donc en effet, si ces entreprises-là font des mauvais résultats et qu'elles vont être menées à chuter, l'ETF va aussi chuter grandement, même si, imaginons, 400 autres entreprises dans l'indice vont bien, mais parce que cet ETF là est composé à une très grande majorité, on va dire que les grandes entreprises qui composent cet indice pèsent énormément dans l'indice et du coup ça peut donner cette idée où on est très diversifié alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, puisque lorsqu'on investit dans un ETF, on n'a pas le choix des actions, tout simplement on investit dans les 500 plus grandes capitalisations boursières des États-Unis. Pareil avec le CAC 40, on investit dans les 40 plus grandes entreprises françaises et c'est tout, on n'a pas le choix d'aller voir ailleurs entre guillemets, sinon il faut aller faire du stock picking. C'est un petit peu du coup le danger ici des ETF, un danger potentiel. Troisième risque, le risque de performance moyenne, le fait tout simplement qu'il est impossible de battre le marché. En soi, par définition, un ETF, ça suit le marché, donc on ne peut pas faire mieux tout simplement que le marché lorsqu'on investit via un ETF. Mais en réalité, c'est parfait pour la majorité des investisseurs, via notamment cette simplicité, notamment pour beaucoup qui ont une vision long terme, ce qui est par exemple mon cas. Mais il faut comprendre qu'en investissant via des ETF, on ne battra jamais le marché et on fera partie entre guillemets de la moyenne. Alors
Alors ceci dit, on aura quand même une bonne performance. Par exemple, le S&P 500 sur les 50 dernières années fait entre 10 à 12%, qui est une très bonne performance, mais en tout cas, nous n'aurons jamais des performances à 20-25% par an, par exemple. Pour ça, il faut aller faire du stock picking. Ça correspond plutôt à des profils qui sont très actifs, qui aiment bien le risque, qui vont chercher à surperformer. Avec un ETF, on va dire que l'on va faire grandir son patrimoine, etc., mais on ne battra jamais le marché, puisque par définition, un ETF investit sur un indice boursier, donc investit sur un marché. Quatrième risque, le risque de mauvaise utilisation, c'est-à-dire le fait de choisir mal ses ETF. Il faut comprendre que tous les ETF ne se valent pas. En réalité, vu que c'est très à la mode d'investir en ETF, on a tout un panel mais hyper large d'ETF, mais le problème c'est qu'on en a beaucoup qui ne valent pas grand-chose et qui peut être très risqué pour très peu de performance. On a des ETF qui sont trop spécialisés, par exemple, on a des ETF à levier, on a des ETF sur des marchés qui sont trop illiquides, ou des ETF seulement qui sont hyper complexes et qui sont très opaques, on comprend pas vraiment ce qu'il y a derrière. Par exemple, ça va être tous les ETF un petit peu exotiques ou qui vont investir dans des thématiques. Par exemple, une très mauvaise décision, ça serait d'investir dans un ETF qui investit dans l'IA, uniquement dans des entreprises IA. Le truc, c'est du coup, c'est qu'on est très spécialisé, donc on ramène au précédent point où au final on est très peu diversifié, ou encore des ETF, imaginons qui vont investir que dans les matières premières. En soi, c'est pas forcément une bonne idée, parce que le but, c'est plutôt de se concentrer sur des ETF clés qui sont très connus. Ils vont suivre du coup des indices très connus, comme le S&P 500, le CAC 40, MSCI World, Nasdaq 100, Eurostock 600, Eurostock 50, etc. Plutôt des indices géographiques, en général, c'est le mieux, plutôt que d'investir dans des ETF thématiques qui vont investir dans quelque chose de très précis, par exemple des ETF sur l'eau, des ETF sur les matières premières, des ETF sur l'IA. En général, ça va être beaucoup des ETF qui sont à la mode et qui au final ne se valent pas du tout. En général, plus on reste simple, mieux c'est lorsqu'on décide d'investir via des ETF. En soi, si vous voulez avoir une spécialisation, par exemple investir dans l'IA, vaut mieux acheter dans ce cas-là des actions en direct, donc faire du stock picking. Par exemple, si vous trouvez que Google va être vraiment pas mal dans l'IA, ben alors achetez en direct simplement du Google, ou si vous pensez que Microsoft va être mieux acheté dans ce cas-là du Microsoft. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises IA qui sont par exemple en private equity. Dans ce cas-là, ils sont pas ouverts au marché boursier, donc la question ne se pose même pas. Mais il vaut mieux acheter les actions en direct plutôt que de passer par des ETF spécialisés et qui parfois au final sont très mal conçus, vont avoir très peu de liquidité parce que ce sont des ETF qui sont pas très utilisés. Faites attention, en général, un ETF simple est un allié, alors qu'un ETF complexe peut devenir un piège. Le cinquième et dernier risque, et qui est le plus sous-estimé, c'est le risque psychologique. On croit très souvent qu'avec un ETF, c'est facile de tenir, c'est pas risqué, etc. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, beaucoup ne tiennent pas parce que comme on suit directement le marché, ben, si le marché se casse la figure, comme ça a été le cas par exemple pendant le Covid, qui a perdu, certains marchés ont perdu même 50%, entre 30 et 50%, ben, tout simplement on peut paniquer et vendre au pire moment, arrêter d'investir et avoir une perte de confiance dans les marchés financiers. Il faut comprendre qu'un ETF, ça reste un investissement en bourse qui a des risques, le risque notamment de perte en capital sur du court terme parce que tout simplement il y a la volatilité. Et on a notamment beaucoup de choses qui peuvent tourner autour, les médias qui peuvent être anxiogènes ou un entourage qui panique et qui vont nous pousser à prendre des mauvaises décisions. Et du coup, l'ETF, l'investissement via les ETF ne nous protège pas des émotions, de la peur et des décisions irrationnelles. Il faut comprendre que investir via des ETF, ça reste de manière psychologique comme investir directement en stock picking ou en matière première ou en immobilier. Là aussi, on est amené à prendre des décisions ou à ne pas prendre des décisions et dans l'idéal, il faut rester le plus rationnel possible et c'est pas facile lorsque, imaginons, son indice sur lequel on investit perd 20% en seulement un mois, ça peut être ultra compliqué. Mais il faut comprendre que le plus grand risque d'un ETF, ce n'est pas l'ETF en lui-même, mais c'est l'investisseur. Autrement dit, c'est nous-mêmes. Pour conclure cette vidéo, les ETF restent tout de même un excellent outil d'investissement, mais ils ne sont pas sans risque. Ils demandent de la discipline, de la compréhension, il faut toujours comprendre ce dans quoi on investit et il faut surtout du sang-froid. On n'est pas du tout à l'abri d'une forte baisse et il ne faut pas prendre du coup des décisions irrationnelles. Lorsqu'ils sont bien utilisés, c'est un outil ultra puissant, mais lorsqu'ils sont mal compris, cela peut mener à des dangers et à des pertes en capital. Ceci dit, les ETF restent pour plus de 90% des investisseurs particuliers sûrement le meilleur outil pour investir et faire investir en bourse et faire croître son patrimoine, notamment son patrimoine financier, vu que la bourse apporte le plus gros rendement de manière historique. C'est mieux que l'immobilier, c'est mieux que l'or, etc. Ceci dit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!